Bonjour, je vais commencer par vous présenter la FFE-SSM. Ça veut dire la Fédération Française d'Études des Sports Sous-Marins. La Fédé a pris forme en 1955. C'est une fédération omnisport, c'est-à-dire que contrairement à d'autres fédérations qui sont plurisports, elle n'a que des sports qui tournent autour de l'eau. C'est une fédération délégataire depuis 1984, c'est-à-dire que l'État va déléguer des missions de service public. Elle va devoir sélectionner des sportifs et des entraîneurs. Elle va devoir édicter les règles techniques. Elle va édicter les règlements. Organiser les manifestations sportives. Et son siège social est à Marseille, 24 quai de Rive-Neuve. Elle a également son site de référence pour tous les licenciés, ffessm.fr. Et elle a également un magazine, le Subaqua, qui est un organe de liaison entre tous les membres de la Fédé. FFE-SSM regroupe 2000 clubs et 155 000 licenciés. Elle est représentée par 17 comités régionaux, 14 commissions, et elle emploie 18 personnes. La FFE-SSM est un organisme déconcentré. À la tête, la FFE-SSM est gérée par le comité directeur national, mais qui va déléguer des pouvoirs au comité régional ou interrégional, qui lui-même va déléguer des pouvoirs au comité départemental. À la base, dans chaque département, on a les clubs. Et ce sont ces présidents de clubs qui vont élire les présidents des comités départementaux, les présidents des comités régionaux ou interrégionaux, et les présidents des comités directeurs nationaux sur une période de 4 ans, lors des Olympiades. La FFE-SSM est une association de loi 1901 à but non lucratif. Pour créer un club, il faudra faire un regroupement de personnes avec un intérêt commun, rédiger des statuts, effectuer une assemblée constitutive qui devra présenter l'objectif de l'association, présenter les statuts, élire le comité directeur, et nommer les membres du bureau. Présenter également la politique de fonctionnement. Ensuite, il faudra aller faire une déclaration en préfecture et faire une inscription au journal officiel. Les EAPS, ce sont des établissements d'activité physique et sportive. Toute activité sportive organisée dans un lieu et sur une période déterminée doivent être effectués dans des établissements d'activité physique et sportive. Ils doivent être déclarés en préfecture 2 mois avant le démarrage des activités. L'objectif est de garantir la sécurité de ses usagers, la sécurité des lieux et du matériel, mais également du bon encadrement des activités par les animateurs diplômés. L'exploitant des EAPS doit justifier de ses obligations par un affichage obligatoire. Cet affichage comprendra les diplômes des encadrants exerçant en contre-rémunération, la carte professionnelle de ces encadrants, le récépissé de déclaration de l'exploitant, le contrat d'assurance en responsabilité civile, le POS, l'organisation des secours, la prestation proposée, les tarifs en vigueur, et un arrêté ministériel fixant les garanties d'hygiène et de sécurité. La demande d'affiliation à la FFE-SSM. Le club, une fois créé, il peut faire une demande d'affiliation à la Fédé. Son affiliation lui permettra de délivrer des licences à ses membres, de couvrir ses adhérents avec une assurance, de proposer des formations avec obtention de diplômes reconnus, de bénéficier du développement technique, de bénéficier de formations de cadre,
et d'accéder aux compétitions départementales, régionales et nationales. Pour pouvoir faire cette demande d'affiliation, il devra adresser au siège un questionnaire dûment complété avec la liste des encadrants, le nom, le prénom, la date de naissance et leur niveau, les statuts de l'association avec les articles 4 et 5, une photocopie du récépissé de déclaration à la préfecture et de la parution au journal officiel, la composition du comité directeur en exercice, une photocopie de la licence en cours de validité du président et des personnes mentionnées, et d'un montant du droit annuel d'affiliation qui était en 2013 de 50 € pour les associations et de 75 € pour le SSCA. L'agrément jeunesse et sport, c'est quoi? Eh bien, l'agrément permet d'avoir des relations privilégiées de partenariat avec l'État. C'est en fin de compte ces fameuses subventions financières. Les associations agréées peuvent alors ouvrir des dossiers de demande d'aide financière aux différentes collectivités locales. L'association sportive doit constituer un dossier de demande d'agrément à la DDJS, la Direction départementale de la jeunesse et sport, du lieu de son siège. Il est nécessaire de joindre à ces dossiers les pièces suivantes: un exemplaire des statuts et règlements intérieurs de l'association, la copie de la page du journal officiel portant déclaration de l'association, les procès-verbaux des 3 dernières assemblées générales, les bilans et comptes d'exploitation des 3 derniers exercices, et la composition du comité directeur en exercice. Ces subventions, elles vont permettre l'investissement pour du matériel lourd et pour les installations, et les demandes pourront être faites à la commune, au comité de communes, au conseil général, au conseil régional et à l'État par le biais de la CNDS, le Centre national de développement du sport. Tout ce qui sera fonctionnement, les demandes de subventions devront être faites à la commune. Pour les projets d'action, ces demandes devront être faites à la commune, au conseil général, à la DDCS, à la Direction départementale de la cohésion sociale. Pour les formations d'emploi de cadres sportifs, ces demandes devront être faites à la Direction départementale de la cohésion sociale, au Conseil général, au Conseil régional. Voilà, j'ai maintenant terminé sur tout ce qui concerne l'organisation des clubs. Sur ma prochaine vidéo, nous allons voir le rôle des autres acteurs de la Fédé. Merci de votre attention et à bientôt. Roberto. Yes? Your palmo. I village we have a